Une cérémonie, celle de sortie de plusieurs promotions du groupe Polytechnique, c'était hier soir. Cérémonie supervisée par les ministres de la Défense nationale. Un retour, celui du 6e et dernier contingent de nos pèlerins, c'était également hier soir. Un contingent qui comprend la délégation officielle. Un atelier, celui de sensibilisation organisé actuellement à Kifa, l'intention des maires de la Sabah, coup d'envoi ce matin, je dirais 3 jours, thème la décentralisation. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 7/7/2023. Un 22h que nous commençons par une page diplomatique, une page consacrée à une réception organisée par l'ambassadrice des États-Unis à Nouakchott donc, en présence d'une délégation gouvernementale comprenant les ministres des Affaires étrangères et de la coopération, des Mauritaniens de l'extérieur, les ministres de la Défense nationale, les ministres de l'économie et du développement durable, ainsi que d'autres hautes personnalités de l'État. Et c'est une réception qui est organisée à l'occasion du 247e anniversaire de l'indépendance nationale des États-Unis, l'occasion pour la diplomate américaine de féliciter le gouvernement pour les progrès réalisés dans le cadre donc de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle a en même temps loué le rôle des chefs de file joué par la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'ambassadrice a également affirmé que le partenariat économique entre les deux pays continue de se développer avant de féliciter la Mauritanie pour avoir été sélectionnée pour le programme du SEI de la Millennium Challenge Corporation. Voilà, ça c'était donc la réception à l'ambassade américaine à l'occasion du 247e anniversaire des États-Unis. Ça c'était hier soir à Nouakchott. Nouakchott qui a abrité également, et toujours hier soir, une autre cérémonie, cette fois pas dans le domaine diplomatique, mais plutôt dans le domaine pédagogique. Ceci à l'occasion de la fin de l'année académique 2022-2023. Eh bien, le cadre de cette cérémonie, c'était le siège de l'Institut de Polytechnique de Nouakchott. Et c'était donc une cérémonie supervisée par le ministre de la Défense. Précision sur cette cérémonie avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de la Défense nationale, Hanana Oulsidi, a supervisé la cérémonie de sortie de 6 promotions d'élèves d'écoles et d'instituts supérieurs polytechniques. Cette cérémonie a eu lieu en présence du chef d'état-major général des armées, le général Mokhtar Balla Chaban. Le ministre de la Défense nationale a passé en revue les détachements de l'armée nationale, le corps professoral et les étudiants venus lui rendre les honneurs. Cette sortie de promotion concerne la 6e promotion des élèves ingénieurs de l'école supérieure polytechnique, la 6e promotion de l'Institut préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, la 5e de l'Institut supérieur des métiers du bâtiment et des travaux publics d'Aleg, la 3e de l'Institut supérieur des métiers des mines et de Zouerat, la 2e de l'Institut supérieur des métiers de la statistique et la 1re de l'Institut supérieur des métiers de l'énergie. Le chef de l'Institut polytechnique, le colonel-ingénieur Mohamed Ould Mohamedou Mahmoud, a indiqué que tous les sortants de ces structures d'enseignement ont reçu une formation de pointe, ce qui, dit-il, a abouti à l'atteinte de cet objectif. Ces formations, dit le chef de l'Institut supérieur polytechnique, allient l'enseignement technique et l'excellence à l'encadrement militaire. Il a en outre indiqué que le nombre d'étudiants du complexe a connu une hausse considérable, avoisinant plus de 1200, dont plus de 100 ont pu développer leurs compétences avec l'aide de partenaires internationaux de cette institution. Les diplômés ont, au cours de cette cérémonie, reçu leur parchemin des mains des autorités qui ont pris part à ces rencontres. Les étudiants ont été formés dans des filières aussi diverses que variées, à savoir l'ingénierie mécanique, l'ingénierie dans le secteur du pétrole et du gaz, dans le secteur de la statistique, dans le domaine des nouvelles technologies, de
de l'information et de la communication, entre autres. Le ministre de la Défense nationale et la délégation qui l'accompagnaient ont par ailleurs eu droit à une présentation sur les différents projets et réalisations de ces 6 promotions dans les différents secteurs, à savoir le gaz, l'hydrogène vert, l'agriculture, l'énergie, entre autres. Le complexe polytechnique a eu jusque-là à doter le marché de l'emploi de 314 ingénieurs et 620 étudiants titulaires de licences professionnelles dans plusieurs disciplines professionnelles. Et ça, c'était donc cette cérémonie de remise des diplômes aux élèves de ces promotions du groupe de Polytechnique. C'était hier soir à Nouakchott. Hier soir, c'était aussi le retour à Nouakchott du 6e et dernier contingent de nos pèlerins. Leur arrivée, c'était tard dans la soirée. Et donc, à l'accueil, il y avait le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et on sait que ce 6e et dernier contingent comprend également la délégation officielle. Compte rendu sur ce retour avec Aminata Khan. C'est sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, que le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a accueilli le dernier groupe composé de 420 de nos pèlerins des lieux saints de la Mecque et la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Dahoul Sidi Oulamar Taleb. L'occasion pour le ministre de remercier les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite, la direction du Hajj pour la qualité de service rendu aux pèlerins du monde entier et en particulier à nos pèlerins. Il a félicité nos pèlerins pour les conditions qui ont entouré leur Hajj cette année et pour leur responsabilité tout au long du Hajj car ils ont représenté notre pays de la manière la plus digne. Le ministre a en outre remercié la délégation officielle accompagnant nos pèlerins cette année pour avoir suivi toutes les étapes du dossier, objet d'une attention particulière du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette année, l'opération du Hajj a été rendue possible grâce à la coordination de plusieurs secteurs et départements. C'est ce que nous confirme Baba Mohamed Ould Ahmed Baba, directeur général de l'ANAC. Il a indiqué que les avions ont été contrôlés et inspectés par le service chargé de l'inspection à l'ANAC. L'objectif était, dira-t-il, de s'assurer du fonctionnement de l'appareil pour le transport de nos pèlerins qui étaient au nombre de 3500. Il a indiqué que ce travail a été facilité grâce à la collaboration de la douane, la police, la gendarmerie et la direction de l'Afroport. Nous avons tendu le micro à un de nos pèlerins qui a indiqué que le pèlerinage 1444 de l'Hégire s'est déroulé dans de très bonnes conditions, surtout en ce qui concerne l'hébergement et le transport. Et ça, c'était donc l'arrivée hier soir du 6e et dernier contingent de nos pèlerins. Son arrivée donc à Nouakchott tard dans la soirée d'hier soir. Et avec cette arrivée, eh bien, tous les pèlerins mauritaniens sont désormais de retour au pays après avoir accompli donc leur pèlerinage. Un pèlerinage qui s'achève. Lui, il commence. Ce n'est pas un pèlerinage, mais c'est plutôt un atelier qui est organisé à Kifa, un atelier de sensibilisation organisé par l'administration à l'intention des maires des communes de la Saba. Coup d'envoi ce matin. Alors, sur la durée de cette rencontre et sur l'objectif visé justement par cette sensibilisation, élément de réponse avec ce compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Cheikhoul Ahmidi, compte-rendu retravaillé en français par Cheikhna Cheikh-Sadbou. L'objectif de cet atelier de 3 jours au profit des maires de la Saba vise à encadrer les maires sur le rôle des municipalités dans la promotion du développement local et de la décentralisation.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali de l'Assaba, M. Abdrahman Ould Hassan, a expliqué que la promotion de la décentralisation occupe une place centrale dans les politiques du gouvernement, alors que la stratégie nationale de décentralisation et de développement local a été approuvée par la mise en place d'un Conseil national de la décentralisation et du développement local. Il a ajouté que dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la stratégie nationale de la décentralisation et de développement local, le gouvernement travaille actuellement à des vastes réformes, notamment l'élaboration d'un code des collectivités territoriales, la mise en place d'une fonction publique régionale, ainsi que d'un centre de formation des acteurs dans le domaine de la décentralisation et un système durable de financement des groupements régionaux. À son tour, le directeur général de GIZ, Abdi Ould Horma, a expliqué l'importance de l'atelier dans la promotion de l'expertise des nouveaux maires tout en étant au service de la population locale. À l'unanimité, les intervenants ont apprécié l'importance de cette prise de conscience qui renforcerait les capacités des acteurs de la décentralisation et des maires des communes et contribuerait également au diagnostic des problèmes posés par les communes rurales au niveau de l'État central. Voilà, Abdul Horma qui est le directeur des collectivités locales au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et au cours de l'atelier, vous l'avez vu, il y avait aussi l'intervention du représentant de la GIZ, la coopération allemande. Ça, c'était donc cet atelier de sensibilisation au profit des maires de l'Assaba qui a commencé aujourd'hui, duré 3 jours, au coup d'envoi donné par le wali de l'Assaba. Les images que vous voyez, c'est la visite d'information effectuée par le wali de l'Inchiri, c'était ce matin. Visite d'information à différents services administratifs, notamment la direction régionale de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il y avait aussi les services des impôts. Donc, au cours de cette visite, une visite qui s'est achevée donc par une réunion avec les chefs des services, différents services visités donc par le wali de l'Inchiri. Une visite d'information donc du wali de l'Inchiri pour certains services administratifs donc à Agjoust. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une page pédagogique et bien entendu avec la pluviométrie. La page pédagogique va nous conduire à Nouadhibou puis au Gorgol. À Nouadhibou, pourquoi? Eh bien, Nouadhibou dans les lycées, Nouadhibou avec donc les performances du lycée d'excellence de la capitale économique, une performance donc lors des examens du brevet. Comment s'explique cette performance? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, le Bat Lider, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demaba. Les élèves du secondaire des écoles d'enseignement de la ville de Nouadhibou se sont distingués cette année dans le cadre des différents concours nationaux, particulièrement le BEPC. Ces résultats témoignent d'un suivi des cours et enseignements en plus de la coordination entre le personnel enseignant et les parents d'élèves. Ces deux apprenants qui sont respectivement sortis premier et deuxième du concours du BEPC ont tour à tour mis en avant le rôle du personnel enseignant dans le cadre de leur réussite. Ils ont tour à tour par ailleurs exprimé leur satisfaction. Le proviseur du lycée d'excellence de la ville de Nouadhibou a quant à lui affirmé que les élèves de la ville, particulièrement ceux du lycée d'excellence, sont illustrés cette année dans le cadre des concours nationaux. Il a par ailleurs déclaré que cela est à mettre à l'actif des efforts déployés par l'État. Les parents des deux lauréats ont déclaré que leurs progénitures sont focalisés sur leurs études une fois à la maison. Ils n'ont pas droit au divertissement à l'image des nouveaux appareils de téléphonie sophistiqués. Cette mère de famille dit que son enfant ne dispose pas d'un smartphone. Elles ont aussi remercié les responsables de cet établissement tout en leur félicitant pour ces résultats obtenus. Félicitations donc pour le lycée d'excellence de Nouadhibou pour ses élèves, pour donc ses performances lors du brevet, à l'occasion donc de l'examen du brevet, eh bien, des élèves qui ont été dans le peloton, donc des admis avec des notes qui vont de 18 à 17 points
donc sur 20. La seconde étape de notre page pédagogique nous conduit, elle, au Gorgol, cette wilaya qui a bénéficié, qui a connu un renforcement des infrastructures scolaires durant l'année écoulée. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revient en français par Aminata Khan. 20 écoles sont en cours de construction dans la Muqata'a de Kihiji et ce dans le cadre du programme Mes priorités élargies du gouvernement. La réalisation de ces infrastructures éducatives concerne le fondamental et le collège pour permettre de décongestionner les salles de classe. Wali Ould Najm, directeur régional de l'éducation et de la réforme du système éducatif, a indiqué qu'à cause de la croissance démographique, la construction de nouvelles écoles est indispensable pour permettre au département de mener à bien la réforme du système éducatif et relever le niveau de l'enseignement conformément aux assises nationales qui ont été mises en place et appliquées par le gouvernement mauritanien. L'année dernière, dit-il, la wilaya avait réceptionné 10 écoles, dont 2 lycées, 2 collèges et 6 écoles fondamentales. L'association des parents d'élèves accompagne le ministère et suit de très près la réalisation de ces écoles. À notre micro, Mohamed Oulmata, vice-président de l'association des parents d'élèves, a indiqué qu'il est sur le site de construction de l'école 2 de Kihiji et qu'il est très content de l'initiative prise par les pouvoirs publics qui va permettre de répondre à un besoin urgent et à mettre les élèves dès l'entrée prochaine dans des conditions optimales pour bien appliquer l'école républicaine mise en place par le gouvernement. Il a à cet effet remercié les autorités pour l'attention qu'ils accordent à l'éducation nationale, car sans éducation, il n'y aura point de développement dans le pays. Le renforcement donc des infrastructures scolaires de base au niveau du Gorgol et la performance du lycée d'excellence de Nouadhibou. Voilà, après le pédagogique, maintenant l'environnemental avec la pluviométrie. 26 localités dans 4 wilayas de l'intérieur du pays ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Quelles sont ces localités? Dans quelle wilaya se trouvent-elles? Et la hauteur de l'eau? Eh bien, vous voulez savoir tout cela? Suivez mon regard. Quatre wilayas donc de l'intérieur du pays ont reçu de la pluie durant les dernières 24 heures. Il s'agit du Hod El Gharbi, de la Saba, du Tagan et du Guidimaha. En tout, 26 villes et localités ont été arrosées. Parmi les villes arrosées, justement, Tigja, la capitale du Tagan, et cela à la satisfaction des populations. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent, Abdallah Yeslim, compte rendu revue en français par Cheikhna Cheikh Saadbou.
20 mm, c'est la quantité de pluie enregistrée dans la wilaya de Tijikja. Cette première pluie annonce un hivernage prometteur dans la wilaya au grand bonheur de ses habitants. Cette citoyenne s'est dite heureuse et affirme que ces quelques gouttes redonnent aux habitants de l'espoir quant à la bonne saison hivernale. Pour ce taximane, le dicton « après la pluie, le beau temps » s'applique à la ville de Tijikja car ils sont heureux et que la pluie met fin à la chaleur. Même son de cloche pour ces citoyennes qui se réjouissent par ailleurs de la bonne ambiance qui prévaut avec le début de la saison de la Guetna. Des services de la météorologie annoncent plusieurs pluies dans la région. En attendant, agriculteurs et éleveurs prient et implorent le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant l'implore pour donc une bonne saison des pluies. Voilà, sur ces pluies donc à Tijikja, 20 mm, donc parmi les localités qui ont été, parmi les villes qui ont été arrosées la nuit dernière, donc les dernières 24 heures. Et bien c'est sur cela que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au siège de l'Institut Polytechnique de Nouakchott. C'était à l'occasion de la cérémonie de sortie des 6 promotions donc, et c'était sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Ici, nous sommes à Moutounsi, l'aéroport, et c'était l'arrivée hier soir du 6e et dernier contingent de nos pèlerins, fort de 420 pèlerins, et qui comprend la délégation officielle conduite par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et ici, nous sommes à Kifa, la capitale de l'Atsaba, avec cet atelier donc de sensibilisation autour de la décentralisation à l'intention des maires de cette wilaya, donc un atelier de sensibilisation organisé par l'administration générale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.